Frères et sœurs, madame, messieurs, mes chers amis, bonjour et bienvenue à l'église protestante évangélique Philadelphie. Ici votre bien-aimé, pasteur Célestin Zouga. J'ai la joie de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui, mes chers amis. Le titre de notre message est affiché à l'écran. Marchons courageusement, sans murmure ni hésitation, vers notre destinée. Nos textes de base, mes bien-aimés, sont dans Nombre chapitre 13 et chapitre 14. Mes chers amis, Dieu donne toujours le meilleur à son peuple. C'est ainsi qu'après leur sortie d'Égypte, Dieu promet de donner à son peuple le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Après avoir ainsi parlé, mes bien-aimés, Dieu demande à Moïse d'envoyer des hommes pour explorer le pays de Canaan. D'après Nombre chapitre 13, versets 1 à 2. Moïse obéit et envoie 12 hommes pour explorer ce pays, mes chers amis. Au bout de 40 jours d'exploration, ces hommes sont revenus de leur mission et doivent présenter leur rapport à Moïse et au peuple de Dieu. Frères et sœurs, mes chers amis, peuple de Dieu, internautes, nous sommes des missionnaires et des témoins fidèles de Jésus. À ce titre, un jour, nous aurons à rendre compte fidèlement de nos activités sous la forme d'un rapport d'abord à une assemblée qui nous a envoyé ou recommandé afin de fortifier nos frères et sœurs, mes bien-aimés, dans leur marche avec le Seigneur. Ensuite, nous aurons aussi à rendre compte de nos activités au Seigneur qui est l'autorité suprême de notre ministère. Mes chers amis, Dieu ne supporte pas une quelconque infidélité ou message visant à faire sortir son peuple de son plan. Raison pour laquelle nous devons être fidèles, honnêtes, sincères et intègres dans nos rapports afin de ne pas égarer le peuple de Dieu. Les premiers rapporteurs qui ont tenté de se livrer à cet exercice en mentant au peuple de Dieu afin de lui faire peur et de le pousser à sortir du plan de Dieu ont été frappés de mort brutale et tous ceux qui les ont suivis aussi ont péri dans le désert, mes chers amis. C'est ce que nous allons voir ce matin en lisant attentivement des extraits des chapitres 13 et 14 du livre des Nombres. Mes chers amis, voir et rapporter fidèlement, sans y ajouter nos émotions, nos craintes, n'est pas un exercice facile. Les 12 hommes explorateurs ont vu et exploré le même pays, mais sont départagés dans leur rapport. C'est ainsi que Moïse et tout le peuple vont écouter deux rapports totalement différents, mes chers amis. En effet, le groupe des explorateurs est divisé en deux parties. D'une part, Josué, qui semble avoir la même position, mais bien aimé, avec Caleb dans leur rapport, et d'autre part, les 10 autres explorateurs qui ont aussi la même position dans leur rapport. Alors, sur quel rapport Moïse va-t-il se baser pour conduire le peuple de Dieu, mes chers amis? Ainsi donc, deux points seront abordés dans ce message comme affiché à l'écran. Le premier point sera le rapport basé sur la peur des 10 autres explorateurs. Et le deuxième et dernier point sera le rapport basé sur la confiance en Dieu de Josué et Caleb. Point numéro 1, le rapport basé sur la peur. Mes chers amis, je vous propose d'abord de parcourir le rapport des 10 autres explorateurs ou espions, excepté Josué et Caleb. La Bible fait mention de leur rapport en Nombre chapitre 13, versets 27 à 33, où il est écrit ceci. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés, Moïse. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel. Et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Les Amalécites habitent la région du sud. Les Hittites, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer Méditerranée et le long du Jourdain. Et voici, mes bien-aimés, leur conclusion au verset 31. Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Version parole de vie. Ce peuple est plus fort que nous. Nous ne pouvons pas l'attaquer. Waouh! Au verset 32, mes bien-aimés, ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ou qui fait mourir ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille ou de grande taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des
des sauterelles. Fin du rapport. Mes chers amis, ce rapport est effrayant. Dieu leur donne un pays où coule le lait et le miel. Ce pays est à leur portée parce que Dieu lui-même sera avec eux et combattra pour eux contre leurs ennemis. Mais sous l'emprise de la peur, les 10 espions concluent activement qu'ils ne peuvent pas les attaquer. Mais bien aimé, puis ils commencent à dénigrer le pays. Mais bien aimé, que c'est un pays qui fait mourir ses habitants. Autrement dit, Dieu leur donne un pays de mort dans lequel ils vont tous mourir. Eux, leurs enfants et leurs petits-enfants. Mes chers amis, combien de fois nous avons ressemblé à ces hommes? Dieu nous bénit avec un mariage, un travail ou une porte ouverte pour notre ministère ou notre projet. Au lieu de glorifier Dieu et de solliciter son aide pour la suite de nos luttes et nos combats, mes bien-aimés, nous nous mettons à dénigrer ou critiquer cette bénédiction au premier obstacle ou à la première difficulté. Mes chers amis, comme cette voix qui disait à Pierre en Actes chapitre 10 verset 15 que ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas à toi de le considérer comme impur, Pierre. Autrement dit, ce que Dieu a déclaré bon pour nous, ne le considérons pas comme mauvais parce que Dieu voit beaucoup plus loin que nous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Faisons tout simplement confiance à Dieu et marchons avec Jésus. Frères et sœurs, mes chers amis, à l'écoute de ce rapport pessimiste, le peuple de Dieu a murmuré contre Dieu toute la nuit, contre Moïse et contre Aaron. La Bible déclare en Nombre chapitre 14, verset 1 à 4, que toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, si seulement nous étions morts en Égypte dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Et ils se dirent l'un à l'autre, nommant un chef et retournant en Égypte. Waouh! Frères et sœurs, mes chers amis, la conclusion de ce rapport pessimiste et alarmant est sans appel. Nommant un chef et retournant en Égypte. Rappelons-nous que c'est Dieu qui, dans sa grâce, a vu la souffrance de son peuple en Égypte et qui a décidé de les délivrer de l'esclavage en leur donnant le pays de Canaan, qui est un pays où coule le lait et le miel. Mais pour ces 10 hommes, c'est un pays qui fait mourir ses habitants. Ils vont entraîner le peuple à murmurer et à se rebeller contre Dieu. Le peuple va finalement décider de retourner dans la servitude en Égypte. Mes chers amis, à chaque fois que nous envisagerons de quitter le ministère ou d'abandonner le projet que Dieu nous a confié pour quelque raison que ce soit, nous serons en train de nous nommer un chef pour retourner en Égypte. Aussi, nous risquerons d'entraîner d'autres personnes avec nous dans cette mauvaise voie avec de lourdes conséquences pour nous, mes bien-aimés dans le Seigneur, et aussi pour ceux qui voudront bien nous suivre également dans cette mauvaise voie, mes chers amis. Frères et sœurs, la réaction de Dieu ne va pas tarder contre ces espions infidèles. La Bible déclare, en Nombre chapitre 14, versets 26 à 34, que l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, jusqu'à quand laisserai-je cette méchante assemblée murmurer contre moi? Le peuple de Dieu devient une assemblée méchante en décidant de rentrer en Égypte. J'ai entendu les plaintes des Israélites qui murmuraient contre moi, dit l'Éternel. Vous n'entrerez pas dans le pays que j'ai juré de vous faire habiter. Aucun de vous n'y entrera, excepté Caleb, fils de Jephunnée, et Josué, fils de Nun. Verset 33. Et vos enfants seront nomades pendant 40 ans dans le désert. Ils supporteront les conséquences de vos infidélités jusqu'à ce que tous vos cadavres soient tombés dans le désert. Verset 34. Vous avez mis 40 jours à explorer le pays. Vous supporterez donc les conséquences de vos fautes pendant 40 ans. Une année pour chaque jour. Waouh! Ainsi, vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence, dit l'Éternel.
Voilà pourquoi, mes bien-aimés, le peuple de Dieu a passé 40 ans d'errance dans le désert, frères et sœurs. Mes chers amis, quant aux 10 auteurs de ce rapport alarmant, la sentence est immédiate. Dieu les a frappés immédiatement de mort. La Bible déclare en Nombre chapitre 14, versets 36 à 38 que les hommes que Moïse avait envoyés pour explorer le pays et qui, à leur retour, avaient fait murmurer toute l'assemblée contre lui en dénigrant le pays, ces hommes qui avaient dénigré le pays moururent frappés d'un fléau devant l'Éternel. Verset 38. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, furent les seuls à rester en vie parmi les hommes partis explorer le pays. Ils étaient 12, 10 sont frappés de mort à cause de leur mauvais rapport, mes bien-aimés dans le Seigneur, et Josué et Caleb, mes bien-aimés dans le Seigneur, sont restés en vie. Frères et sœurs, mes chers amis, pour ceux qui ont suivi ces hommes et qui ont murmuré contre Dieu, Dieu a aussi accompli ses promesses envers eux. À la fin des 40 ans, Moïse et Aaron constateront lors d'un nouvel recensement que tous ceux qui avaient été recensés au désert du Sinaï sont morts. La Bible déclare en Nombre chapitre 26, versets 62 à 65 que on dénombra au total 23 000 hommes âgés d'1 an et plus. Parmi eux ne figurait aucun des Israélites dont Moïse et le prêtre Aaron avaient fait le dénombrement dans le désert du Sinaï. En effet, l'Éternel avait dit, ils mourront dans le désert et il ne restera pas un seul d'entre eux, excepté Caleb, fils de Jephuné, et Josué, fils de Nun. Frères et sœurs, mes chers amis, aucun de ces rebelles qui ont murmuré dans le désert contre Dieu n'a mis pied dans le pays de la promesse. Ils sont tous morts dans le désert comme l'Éternel l'avait décrété. Alors, quels enseignements pouvons-nous en tirer, mes chers amis? Il y a plusieurs enseignements, mais j'en ai retenu 2, mes bien-aimés dans le Seigneur. Premièrement, Dieu ne supporte pas les murmures. Nous l'avons vu. En effet, ces murmures visaient à faire passer Dieu pour un menteur. Or, ce sont les auteurs de ce faux rapport qui sont les véritables menteurs. Et donc, fils du diable, mes bien-aimés, Dieu ne supporte pas qu'on le prenne pour un menteur. Dieu a dit que le pays de Canaan est un pays où coule le lait et le miel. Point. Mais les 10 espions de Moïse ont dénigré le pays de Canaan en disant que c'est un pays qui dévore ses habitants. Mes chers amis, ces 10 espions ont entraîné le peuple dans la rébellion et la révolte contre Dieu, murmurant que pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes ou nos petits-enfants deviendront une proie, d'après Nombre chapitre 14, verset 3 que nous avons lu tout à l'heure. Sous-entendu, pourquoi Dieu nous a-t-il menti? La Bible déclare que Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? D'après Nombre chapitre 23, verset 19. Oui, Dieu fera ce qu'il a dit et exécutera aussi ce qu'il a déclaré. C'est ainsi que tous ceux qui ont murmuré contre Dieu sont morts, mes bien-aimés, tous dans le désert, car Dieu ne supporte pas les murmures. Mes chers amis, Jésus aussi ne supporte pas les murmures. Alors que les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit, je suis le pain descendu du ciel, et il disait, n'est-ce pas Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le Père et la Mère? Comment donc peut-il dire, je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous, d'après Jean chapitre 6, verset 41. Frères et sœurs, mes chers amis, toujours à propos des murmures, l'apôtre Paul dira aux Philippiens, faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, d'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Frères et sœurs, mes chers amis, nous devons faire toutes choses sans murmure ni hésitation si nous voulons briller dans ce monde corrompu et pervers. Alors, arrêtons
de murmurer contre Dieu, mes bien-aimés dans le Seigneur, et contre nos frères et sœurs, car Dieu ne supporte pas les murmures. Le deuxième enseignement que j'ai retenu, mes bien-aimés dans le Seigneur, est que la peur peut paralyser un homme, la peur peut paralyser une femme, et la peur peut paralyser tout un peuple à marcher vers sa destinée. Dieu a dit qu'il leur a donné le pays de Canaan. Mais sous l'emprise de la peur, ils se sont vus comme des sauterelles aux yeux de leurs futurs ennemis. Mes bien-aimés, ils sont tombés dans une peur paralysante et vont manquer de courage pour affronter leurs ennemis. D'où la conclusion alarmiste et triste: nommons un chef et retournons en Égypte, en esclavage. Mes chers amis, repartir en Égypte, c'est sortir du plan de Dieu et se priver de sa présence. En réponse à cette peur paralysante, Dieu a décrété 40 ans d'errance dans le désert afin que le peuple comprenne ce que c'est que d'être privé de la présence de Dieu. D'après Nombre chapitre 14, verset 34. Mon frère, ma soeur, évitons de nous priver de la présence de Dieu. C'est important. Mes chers amis, c'est dans la présence de Dieu que nous aurons la force et le courage de poursuivre notre projet et notre ministère malgré les menaces de nos ennemis, malgré les obstacles ou malgré les difficultés. C'est cette option que Josué et Caleb ont envisagé, mes bien-aimés. Alors, quel a été le rapport de ces deux hommes, Josué et Caleb? Point numéro 2, le rapport de Josué et Caleb basé sur la confiance en Dieu. Mes chers amis, alors que le peuple a commencé à murmurer à l'écoute du rapport de nos précédents 10 espions, Josué et Caleb vont à leur tour donner leur rapport qui est court, concis, précis et met l'accent sur la confiance en Dieu, mes bien-aimés. Quand on a confiance en Dieu, on donne un discours très court, mes bien-aimés dans le Seigneur. On n'a pas beaucoup de mots, on fait confiance à Dieu, même si on ne comprend pas, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare en Nombre chapitre 13 verset 30 que Caleb fait taire le peuple qui murmurait contre Moïse et il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Ou encore, allons-y, faisons la conquête de ce pays car nous en sommes vraiment capables, d'après la version Semeur. Mes chers amis, Dieu nous donne toujours ce que nous sommes capables de faire si nous lui faisons confiance. C'est ce que Josué et Caleb ont fait en déclarant dans leur rapport en Nombre chapitre 14, verset 7 à 9 que le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, ce qui est le cas, il nous conduira et il nous le donnera, mes bien-aimés. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ne ferons d'eux qu'une bouchée, mes bien-aimés. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Voilà le rapport de Josué et de Caleb. Mes chers amis, Josué et Caleb ont dit au peuple: n'ayez pas peur. Et plus tard, Jésus aussi dira à ses disciples: n'ayez pas peur. En Matthieu chapitre 14, verset 27. Le même message contre la peur. Mon frère, ma soeur, le rapport de Josué et de Caleb est pratiquement un psaume que nous devons lire à haute voix pendant nos moments de détresse et d'angoisse dans le désert. Si l'Éternel nous est favorable, il nous conduira dans notre mariage. Si l'Éternel nous est favorable, il sera avec nous dans notre travail. Si l'Éternel nous est favorable, il sera avec nous dans notre ministère. L'Éternel nous donnera ce qu'il nous a promis. L'Éternel est avec nous. N'ayons pas peur. Ne repartons pas en Égypte sous l'emprise de la peur, c'est-à-dire n'abandonnons pas notre projet, notre ministère, parce que Dieu est fidèle et sera avec nous, mes bien-aimés. Voilà ce que nous pouvons dire sur ce rapport qui met en avant la grandeur de Dieu face à nos ennemis et qui nous permet de marcher courageusement vers notre destinée, mes chers amis. En conclusion de notre message de ce matin, frères et sœurs, mes chers amis, dans ce message basé sur le récit du peuple de Dieu qui refuse d'entrer à Canaan, à l'écoute du rapport alarmiste de 10 espions apeurés, mes bien-aimés, nous avons mis l'accent sur 3 points essentiels: les murmures,
la peur et la confiance. Sur les murmures, mes chers amis, nous avons vu que Dieu ne supporte pas les murmures. En effet, tous ceux qui ont murmuré contre Dieu ont tous péri dans le désert. C'est pourquoi, connaissant le danger que représentent nos murmures devant Dieu, parce que Jésus était là-bas quand cela se passait, Jésus a dit aux Juifs qui murmuraient, « Ne murmurez pas entre vous », d'après Jean chapitre 6, versets 41 à 43. Et l'apôtre Paul recommandera aux Philippiens de faire toutes choses sans murmure ni hésitation, afin d'être irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle ils doivent briller comme des flambeaux dans le monde, d'après Philippiens chapitre 2, versets 14 à 15. Frères et sœurs, mes chers amis, sur la peur, nous avons vu que Dieu ne veut pas que nous soyons paralysés par la peur. En effet, Dieu a mis en nous une saine mesure de peur pour nous protéger d'un éventuel danger. Ainsi, face à un danger réel, je dis bien, nous devons fuir pour nous protéger. Mais au-delà de la limite normale de la peur que Dieu a mis en nous, l'ennemi peut s'aimer une mauvaise graine en nous frappant avec une peur paralysante, mes bien-aimés. C'est le cas du peuple de Dieu qui, sous l'emprise de la peur, suite au rapport de ces 10 espions apeurés sur le pays de Canaan, décide de nommer un chef pour repartir en Égypte. Autrement dit, la peur paralysante nous pousse à sortir du plan de Dieu et de la présence de Dieu également. Enfin, mes bien-aimés dans le Seigneur, sur la confiance en Dieu, j'ose espérer que le modèle de rapport de Josué et Caleb, basé sur la confiance dans la promesse de Dieu, nous aidera à braver nos peurs paralysantes et à continuer de marcher avec Jésus vers notre destinée sans aucune crainte parce que Jésus est fidèle. Mes chers amis, toujours pour nous encourager, rappelons-nous de ce que David a déclaré dans son psaume 27. David dit que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand les méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance, car l'Éternel me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Waouh, merci Seigneur. Mon frère, ma soeur, l'Éternel nous protégera dans son tabernacle le jour du malheur. Alors, ne rebroussons pas chemin sous l'emprise de la peur de nos ennemis, parce que Dieu qui nous a envoyés est fidèle et c'est lui qui combattra pour nous. Alors, faisons confiance à Jésus et marchons courageusement, sans murmure ni hésitation, vers notre destinée. Mes bien-aimés dans le Seigneur, voilà le titre de notre message. Marchons courageusement, sans murmure ni hésitation, vers notre destinée. Que Dieu vous bénisse, mes chers amis. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ce message. Aide-nous à ne pas murmurer contre toi, ni contre nos prochains, à te faire confiance et à marcher courageusement vers notre destinée. Et je prie au nom de Jésus de Nazareth et le peuple de Dieu répond. Amen. Frères et sœurs, mes chers amis, si vous avez aimé le message, merci de le liker et de le partager à vos proches. Vous pouvez également m'envoyer un mail d'encouragement, vos sujets de prière, voire même des questions ou remarques sur le message à église-philadelphie78500@gmail.com. J'aurai le plaisir de vous répondre. À dimanche prochain, à 10 h, en présentiel, si vous êtes à Sartrouville et dans les villes environnantes, et aussi à 10 h sur la page Facebook ou la chaîne YouTube de l'Église protestante évangélique Philadelphie. Et ce, si Dieu le veut. À très bientôt, mes chers amis. Au revoir.